L'image qui est venue au moral de l'œil, je l'évoque souvent parce qu'elle est tellement parlante. Vous trouvez pendant des années devant une porte à taper pour sortir. Bon. Et avoir essayé tous les moyens, je vous les épargne. Et puis un jour, s'être arrêté, avoir regardé autour de soi, et s'être aperçu que tout du long, on avait été dehors. Bon. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est rapide parce que c'est l'éternité dans ce coup qui nous tombe dessus. Ce qui se passe, c'est que tout ce qui était lié à la stratégie de frapper pour sortir, c'est-à-dire tout ce que vous aviez échafaudé, toute la vie sur laquelle vous fonctionnez, tout ça vous le perdez d'un seul coup. Vous n'en avez plus besoin. Et les joies que vous aviez quand la porte grinçait un petit peu, hein, à côté. Ce que vous avez là, d'un seul coup, c'est la plus besoin de tout ça. Et j'avais écrit en rigolant, à l'époque, je faisais des cours de yoga, et j'avais dit, on pourrait maintenant faire une carte de visite sur laquelle on pourrait vraiment marquer faire du yoga pour maigrir, perdre 3 cm d'un coup. Parce que c'est vraiment ça le sentiment que vous avez. Vous avez porté tout ça si longtemps, mon Dieu, je sens que j'y arrive. Et vous frappez à plusieurs, vous avez toutes les techniques et tout, puis d'un seul coup, vous découvrez que vous êtes dehors, et vous avez toujours été dehors. Ça, c'est la première partie, ça. Alors là, c'est la joie. C'est la joie qui vous endort parce que vous avez rien à faire pour sortir. Vous êtes dehors. Et là, il y a une joie très particulière. Ça nous fait... Vous ne pouvez que le contaminer, ça. Vous ne pouvez pas en parler, mais cette joie-là vous parle. Et elle fait monter quelque chose. Bon. Mais après, ce qui est fantastique, c'est que vous regardez autour de vous aussi. Qu'est-ce que vous voyez? Vous les voyez tous là dans leur porte, on va taper pour sortir. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est qu'ils sont tous dehors. Et c'est là où tout ça c'est tellement simple. L'enseignement, c'est déjà de leur dire, vous êtes dehors. Mais vous savez, les gens qui frappent très bien, ils n'ont pas envie d'entendre qu'ils sont dehors. Ils ont envie que vous leur révéliez à eux moyen de sortir. Ou que vous leur disiez, c'est bon, vous êtes sur le point d'y arriver. C'est ça qu'ils veulent entendre. Le frappeur veut une médaille. Il veut le bon frappeur, le meilleur. Mais lui dire qu'il est dehors, c'est le frappeur professionnel et artiste extraordinaire qu'il est, n'a plus de sens. Vous vous rendez compte? Tout son univers d'un seul coup s'écroule. Le grand frappeur. Hein? Et alors c'est là où c'est un art et une sagesse d'enseigner. Parce qu'il va falloir très subtilement le désintéresser de sa technique sophistiquée dans l'art de frapper. Et il va falloir que vous attiriez son attention d'une façon ou d'une autre sur autre chose que cette porte. Et à un moment donné, il va pouvoir lui aussi ressentir qu'il est dehors. C'est là l'enseignement. Pour ça, il faut tout voir. Il faut d'abord que celui qui s'adresse à vous sache que vous êtes dehors. Sinon, il va être terriblement triste pour vous. Parce que s'il n'est pas sorti lui-même, qu'il est devant sa porte et qu'il s'avait mis à enseigner aux autres comment sortir, il va être triste pour vous, parce qu'il va voir votre malheur, il va voir votre désespoir, il va dire, oh oui, mon Dieu, il faut vraiment que vous sortiez de là, moi aussi. Il va compatir. Mais celui qui sait que vous êtes dehors, il ne peut pas s'apitoyer sur le drame que vous développez dans votre stratégie pour frapper, pour sortir. C'est ça qui fait la force de l'enseignant. Un enseignant, c'est quelqu'un qui est dehors et qui voit que tout le monde est dehors. C'est ça qui fait sa force. Un éveillé ne s'adresse qu'à des éveillés. Un gourou ne s'adresse qu'à des gourous. Bon. Maintenant, il n'est pas dupe non plus. Il voit bien à quel point
constat fondamental, tout le monde est dehors. Pour les autres. Qu'est-ce qui fait que votre souffre? En plus, Peut-être qu'il n'y a pas de souffre. la porte s'évanouit, effectivement. Elle a duré que le temps que vous avez voulu sortir. Et comment devenir conscient qu'il n'y a pas de porte? C'est toute notre démarche, justement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, et ça me paraît fondamental. C'est là qu'est l'enseignement. Donc, comme on peut le faire au cours de ces entretiens, c'est toute la dénonciation des mécanismes qui nous perpétuent dans cette illusion qui nous fait souffrir, et dont nous sommes les artisans. C'est nous qui maintenons ça, qui perpétuons ça. Bon, ça c'est important de le voir, mais sans le culpabiliser et sans le condamner surtout. Et ça, le gourou vous prête son regard lorsqu'il vous enseigne. Parce que lui, quand il vous regarde frapper sur votre porte et vous lamenter parce que vous n'arrivez pas à sortir, il vous regarde avec amusement. Un amusement qui n'est pas dénué de compassion. Mais c'est une compassion qui est fondée sur la joie et pas sur la tristesse de vous voir dans cet état. Bon. Le regard qu'il porte sur vous à ce moment-là, il en est aussi contagieux. D'une certaine façon, il va vous le prêter au fur et à mesure des années. Et vous allez regarder votre histoire aussi de la même façon que lui la regarde. C'est-à-dire vous allez voir les mécanismes, les mettre en évidence, les mécanismes qui vous font souffrir, qui sont à l'origine de votre inconfort quotidien, mais vous allez de moins en moins les condamner, les culpabiliser. Bon. Mais à côté de ça, il faut nourrir l'esprit. Et chaque gourou, chaque témoin du réel propose un argument, un support de la réalité que l'élève, peu à peu, doit ressentir comme compagnon nécessaire à sa prise de conscience. Et c'est là qu'intervient l'autre aspect de la démarche, de la voie de l'élève, qui est de constamment, je dirais, cultiver le souvenir du réel, rappeler le réel à la conscience. Vous pouvez voir tous les enseignements, ils sont tous unanimes là-dessus. Si vous n'êtes pas vigilant, si vous n'avez pas une qualité d'attention, d'écoute, alimentée par le rappel du réel, le souvenir du réel, vous allez continuer votre croisière vers la mort, et puis c'est tout. Donc, vous demandez le moyen, il est là. Dénonciation du faux, sans condamnation, affirmation du réel, nourrir l'esprit avec l'argument de la réalité. Et c'est là où c'est important pour vous de rencontrer cela, qui va être l'occasion de la transmission, et de reconnaître quel est l'argument du réel, le support de la réalité, avec quoi vous allez pouvoir nourrir votre esprit. Et ça, c'est la démarche. Ça, c'est rappeler constamment à la conscience l'argument du réel, parce que cet argument n'est pas une information. Cet argument, c'est le réel qui l'énonce. C'est ce qu'on appelle l'affirmation du vrai. Ça, c'est la voie. Oui. Vous parlez du gourou, c'est la même chose qu'un maître, en fait. Parce que sur le gourou, c'est pareil. Oui, bien sûr. Oui, vous savez, le mot maître en français, sans parler de la réduction que l'on donne dans le sens du mot gourou en France, mais le mot maître en français, dans notre esprit, reste très attaché à la relation maître-esclave, maître-serviteur. Il y a le maître de la maison et les serviteurs, les esclaves. Donc une relation de pouvoir. Dans la voie traditionnelle, le maître, c'est une relation d'amour maître-disciple, où le maître est au service du maître sous la forme du disciple. C'est un jeu pour lui. Il n'est plus dans une stratégie de pouvoir. Il n'a pas besoin, lui, du disciple pour exister.
Le maître a besoin des serviteurs pour exister. Mais le maître et gourou n'a pas besoin des disciples pour exister. Il se reconnaît dans chaque disciple qui s'approche. Donc, si vous employez le mot maître, c'est dans le sens de cette relation d'amour unique, parce que le maître est déjà le disciple à qui il s'adresse. C'est un jeu auquel il consent, comme dans les Upanishads, ou je ne sais plus, dans les textes, on dit le papa qui fait semblant de jouer à la poupée ou au petit soldat avec les enfants, et d'avoir les malheurs avec les petits-enfants quand la poupée pleure, et d'être joyeux quand la poupée se réjouit. C'est ce qu'on appelle la lila. Ça, c'est le jeu divin qui ne peut pas être compris. Et où le maître fait semblant de participer à la démarche du disciple, mais le maître sait que le disciple, c'est le maître déguisé. Donc c'est une relation très très particulière parce qu'elle n'est pas fondée sur l'échange. Le maître ne donne rien, ne prend rien au disciple. C'est ce qui permet peu à peu au disciple justement de se rendre compte que s'il n'a rien à recevoir et rien à donner, c'est que tel qu'il est, il est très bien. Est-ce qu'on recherche un gourou ou est-ce qu'on le rencontre parce qu'on doit le rencontrer? On doit en avoir besoin à certains moments. Pourquoi vous êtes ici? Et pourquoi vous me posez la question? Ça répond. Sans aller encore très loin dans la recherche spirituelle, quand on sent une joie en soi, et que des gens que l'on aime, qui vous aiment, ont un mal en eux et ont une immense peine à vivre, comment peut-on soi-même vouloir aller plus loin quand on sent que les gens qui vous entourent ont déjà tellement de mal à vivre et de rien pouvoir faire pour eux? Voilà, c'est un peu comme si on faisait des pas en avant et qu'on s'éloignait de plus en plus d'eux, alors qu'on les aime quand même et qu'ils vous aiment. Donc il y a un moment donné, on a peur d'aller trop de l'avant et d'avoir trop de séparation en eux. Et c'est plus dur parce que cette joie dont on leur parle, ils ne la sentent pas du tout, ils sont encore plus malheureux que nous. Surtout pas en parler. Comment? Surtout pas en parler. Mais on vient Mais ce soit eux tout le monde qui est vous en en bonne parlent. santé et qu'ils avaient le cancer. Il faut que ce soit eux qui vous en parlent. De leur mal ou de leur joie? De votre joie. Mais c'est comme quelque chose d'inexplicable pour eux. C'est pas ça que je vous dis. Est-ce que vous avez le sentiment que ce que je vis là vous est inaccessible? Non, mais c'est pas encore pour moi le moment parce que j'ai des gens que j'aime.